Bonjour, un tout nouveau point sur les tendances saisonnières pour ces prochains mois avec Météo News. On commence bien sûr par ce mois de février qui s'annonce à nouveau assez doux, un peu comme le mois de janvier, avec de l'humidité par contre qui risque de circuler sur une bonne partie de l'Europe. Vous le voyez notamment sur les pays du Nord, mais également vers l'Allemagne, la Suisse ou encore la France. Donc des quantités de précipitations qui s'annoncent plutôt excédentaires. Une certaine sécheresse en revanche près de la Méditerranée qui devrait peut-être un peu déborder vers la Corse et le pourtour méditerranéen, mais sans plus. Et donc de la douceur qui s'annonce une fois de plus bien installée sur la plupart des régions et un ensoleillement un petit peu faiblard, il faut bien l'avouer, pour la saison. Le mois de mars s'annonce quant à lui assez contrasté avec un temps plutôt de saison côté température sur la moitié est du pays, plus douce en revanche vers l'ouest. Côté précipitation, un temps a priori un peu plus sec que d'habitude, vraiment près des frontières du nord-est. En revanche, une dépression assez récurrente vers la Sicile devrait apporter pas mal d'humidité, notamment vers la Corse ou encore le golfe du Lion. Et bien sûr, en direction de l'Italie et de la Grèce, on devrait retrouver en revanche un anticyclone et donc des conditions plutôt sèches en direction de la mer Baltique. Votre mois d'avril ne s'annonce pas très folichon, il faut bien l'avouer. Alors regardez plutôt avec de la fraîcheur et des conditions dépressionnaires en direction des îles britanniques, qui du coup devraient pas mal déborder sur la France, en particulier sur les régions du nord-ouest, donc des précipitations souvent excédentaires sur les trois quarts du pays, et plus particulièrement vers les côtes de la Manche, et des températures également déficitaires sur ces régions. Ailleurs, des valeurs plutôt de saison, voire légèrement excédentaires, vraiment près du golfe du Lion et des Pyrénées. La sécheresse, elle, devrait plutôt se cantonner justement en direction de l'Espagne ou encore du Maghreb. Votre mois de mai, quant à lui, s'annonce assez contrasté également, avec cette fois-ci de la fraîcheur sur le nord de l'Europe et de la chaleur plutôt vers le sud, donc de façon assez habituelle finalement. Fraîcheur humide d'ailleurs sur les îles britanniques qui devraient un petit peu déborder vraiment vers les Hauts-de-France et les Ardennes. Température plutôt de saison sur une large partie centrale du pays et excédentaire sans doute tout de même sur les régions du sud-est jusqu'au Midi-Pyrénées. Et côté précipitation, pas vraiment de nouvelles à vous annoncer puisqu'elle s'annonce plutôt de saison et l'ensoleillement également du même acabit. Votre mois de juin, lui, s'annonce estival avec le retour de la chaleur pour tout le monde, une chaleur modérée mais assez bien installée au cours du mois. Pas mal d'orages également sur l'ensemble des régions, mais qui devra apporter des précipitations plutôt de saison, voire légèrement en dessous, une relative sécheresse. Et vous le voyez, un temps beaucoup plus sec cette fois-ci en direction du sud de l'Europe, des précipitations excédentaires essentiellement en direction de l'Irlande ou encore vers l'Écosse. Et enfin, votre premier mois de grandes vacances, le mois de juillet, s'annonce lui très estival sur une grande partie de l'Europe avec des conditions anticycloniques vraiment très étalées sur l'ensemble du vieux continent. Et donc, résultat, un soleil et une sécheresse présents pratiquement partout sur l'ensemble des pays, en particulier justement sur la péninsule ibérique comme souvent ou encore en direction de la mer Noire. On retrouvera un petit peu d'instabilité uniquement vers le Maghreb et davantage de fraîcheur, d'humidité essentiellement entre l'Écosse ou encore la Scandinavie. Je vous rappelle que ce type de tendance est fiable à environ 61-62%. Merci bien sûr d'en tenir compte. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau bulletin.